Bienvenue à toi sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien, ceci afin de vivre le bonheur au quotidien. Je suis Gaëlle, ton hôte, et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode book club avec ce livre particulier, The Making of a Slave de Willie Lynch, ou Comment faire un esclave. Alors, je ne sais pas si tu as entendu parler de ce livre, hein. Bon, il n'est pas l'un des plus populaires sur TikTok, YouTube ou autre, hein. Et il n'est pas fun du tout. Voilà. Ça change un petit peu du registre que j'ai l'habitude de te partager ici par rapport aux leçons que je peux tirer des livres. Mais je considère que c'est un livre qui est à lire. Voilà, il est à lire de tous. Tous. Qu'on soit noir ou pas noir, il est à lire de tous. Qu'on soit sur le continent africain ou pas africain, pour moi, il doit être lu par tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, surtout à notre époque, où il y a beaucoup de réclamations qui sont faites, il y a un réveil, en tout cas des mentalités qui sont en train de se faire, on a tendance à nous faire minimiser ce qu'était l'esclavage. C'est-à-dire que même quand on va regarder, les journalistes ont parlé par rapport à certaines réclamations qui sont faites, les gens nous disent, mais voilà, c'est passé, il y a tel nombre d'années, c'est bon, est-ce qu'on va payer longtemps pour cela, voilà. On minimise l'impact que quelque chose d'aussi traumatique a pu avoir sur toute une génération, toutes des générations, pas une seule, tout un continent, de nombreux peuples, j'ai envie de dire. Et bien, avec ce livre, l'auteur, du coup, qui est un esclavagiste, en fait, nous dit comment, voilà, en gros, il partage à d'autres esclavagistes le manuel, la méthode pour, voilà, créer un parfait esclave, comme un agriculteur ou comme un fermier partagerait comment avoir le meilleur bétail. Voilà, c'est vraiment ça, c'est cru, c'est simple et c'est horrible. Donc, je vais te lire le résumé pour commencer. Ce discours aurait été prononcé par Willie Lynch sur la rive de la rivière James dans la colonie de Virginie en 1712. Lynch était un propriétaire d'esclaves britanniques aux Antilles. Il fut invité dans la colonie de Virginie en 1712 pour y enseigner ses méthodes aux propriétaires d'esclaves. Le terme lynchage est dérivé de son nom de famille. C'est quand même dire, hein, si lynchage vient de lui, ça nous fait poser des questions un petit peu quand même. Alors, c'est un livre très petit, vraiment, on le trouve même téléchargeable en ligne, hein, on regarde. Voilà, c'est très petit, c'est très espacé, il y a des pages blanches et tout. Donc, il y a la version française. Si je trouve le document en français, je te le mettrai en lien, mais je te conseille de le lire, c'est très rapide. Aujourd'hui, je vais juste te partager une réflexion, des notes que j'avais prises à ce moment-là et également faire le parallèle par rapport à nous aujourd'hui, hein, parce qu'on peut se dire que l'esclavage c'est fini, c'était hier, sauf que non, pas du tout. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans ce système mis en place par voilà, la société, les multinationales. Le système quand même tient la plupart des populations en esclavage. Soit on est conscient, soit on n'est pas conscient et la plupart d'entre nous sommes endormis par rapport à ces réalités-là. Alors j'avais noté quelques éléments qu'on peut transposer à nous aujourd'hui par rapport à cet esclavage qui est mis en place d'une certaine manière. Si on peut commencer directement pour voir quels sont les éléments en fait utilisés, du coup, il en a mis 6 hein, quand même, il a un manuel le mec, hein, voilà, il a donné un petit manuel, il fait les choses bien. Hein. Mais les éléments que je veux prendre et te partager aujourd'hui pour que tu ouvres les yeux sur la réalité dans laquelle nous on se trouve et commencer à faire certains choix très critiques et très importants pour ta vie. C'est par exemple ici, il dit que bon voilà, comme avec des chevaux, hein, pour faire un bon esclave, on doit garder le corps et surtout retirer la conscience. Voilà, s'assurer que le corps est en bonne santé d'une certaine manière, se concentrer sur le corps, mais surtout le plus important, c'est de ôter la conscience des gens. Oui, il faut briser le désir de se rébeller. Et aujourd'hui, au final, nous sommes un peu tombés dans ce piège-là. C'est-à-dire que, certes, on n'est plus fouetté, hein, bon, en Occident, mais encore, hein, c'est juste qu'on n'est plus fouetté avec des fouets, mais il y a différentes mesures qui ont été mises en place par les systèmes, par les sociétés, pour garder leur peuple quand même sous une certaine emprise. Et encore, je dis ici en Occident, mais il y a d'autres lieux où on fouette. Hein, on le sait, où on continue à fouetter, où il y a certaines formes d'esclavage, donc ce n'est pas aboli totalement, ça n'a pas disparu de la terre. J'espère que tu en es conscient et que tu le sais. C'est pas la politique de l'autruche ici, ça existe. Alors pour nous qui sommes aujourd'hui dans les sociétés occidentales, peu importe où on se trouve, hein, il
faut faire attention par rapport à notre état de conscience. Es-tu conscient de l'état de la société dans laquelle tu vis? Es-tu conscient de cet art, de ses défauts, de ses inconvénients, du système qui est mis en place au niveau des finances, au niveau de la santé, au niveau de toutes ces choses-là? Il est important pour chacun d'entre nous de faire de propres recherches, de nous instruire intégralement et personnellement, parce que la société, l'État ne viendra pas faire cela à notre place. Son objectif, son intérêt même au final est quand même que nous restions endormis et que nous ne soyons que des travailleurs au final, comme des esclaves dont le but n'était que de travailler. Notre but pour la plupart d'entre nous aujourd'hui, on nous a fait miroiter une certaine vision de la vie qui n'est que de travailler, de payer des factures, ok, s'acheter une maison et aller en vacances 3-4 fois, voilà, une fois dans l'année. C'est ça au final qu'on nous a donné. On nous endort avec les réseaux sociaux aujourd'hui qui sont venus, non mais oh là 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 là, nous mettre du soupe, je sais pas moi, une soupe soporifique, c'est pas possible. Voilà, on est endormi dans la distraction avec les différentes chaînes mainstream, les différents services de streaming. Donc il y a un système qui est mis en place pour que chacun d'entre nous restions endormis vis-à-vis de certaines choses qui sont en train de se mettre en place. Le gouvernement qui sont en train de se mettre en place, le reset avec Karl Schwab qui est en train de se mettre en place, il n'est plus des secrets pour certains. Nous qui sommes chrétiens, nous savons qu'il y a des choses qui ont été annoncées et qui sont en train de se mettre en place, le gouvernement mondial, le nouvel ordre mondial. Bon, chacun maintenant par rapport à où il va se trouver a une certaine connaissance de certaines réalités par rapport au plan qui est en train de se mettre en place. Et malheureusement, ce plan-là n'est pas dans l'intérêt des peuples, n'est pas dans l'intérêt des individus, mais dans l'intérêt de ceux qui sont en haut, les États, les multinationales, les plus riches. Donc, comme Willie Lynch, c'est-à-dire que les gouvernements ont continué sa stratégie, à savoir endormir les peuples, endormir les consciences. On l'a vu avec la dernière crise, par rapport à tout ce qui s'est fait, pendant que d'autres criaient scandale, d'autres disaient mais non, c'est normal, voilà. Donc, au final, on a accepté certaines choses qu'on n'accepterait jamais, on n'accepterait pas auparavant, et aujourd'hui, on se trouve toujours dans cet engrenage-là par rapport à des choses qui ont été faites auparavant. Je ne sais pas si tu vois, bon, j'ai pas envie de me faire striker ici, donc il faut lire entre les lignes. Donc quand je lisais ça, voilà, je me suis rendu compte que effectivement aujourd'hui, beaucoup d'individus, nous ne réfléchissons plus. Nous avons perdu notre capacité à réfléchir. Ce sont les journalistes, certains pseudo-journalistes qui vont nous donner des informations et après on se rend compte que c'était faux. Hein? On nous donne certaines choses et après on nous dit non mais c'était pas trop ça, excusez-nous, on s'est trompé. Attends, c'est le travail du journaliste de faire ses recherches. Comment il va nous dire la fois qu'on se dit que maintenant on s'est trompé? Et c'est des trucs assez simplé en fait. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, toi et moi, nous dire à nous d'être vigilants. Nous devons nous instruire, lire des articles, regarder des documentaires, regarder plusieurs sources, croiser les sources, regarder des choses de différents créateurs pour croiser les sources, pour avoir de la variété, ce qui va également entraîner notre esprit critique. C'est très important aujourd'hui. Ensuite, il nous dit quoi? Il va falloir faire attention, garder dans le viseur les enfants et les femmes, les futures générations. Oui, aujourd'hui, nous voyons très bien que nos générations, on voit la différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les différents noms, les boomers, les Gen Z, et puis je ne sais plus comment on nous appelle, je ne sais plus quels sont les différents noms, les générations X, Y, Z et autres. C'est-à-dire que l'accent a été mis sur les générations jeunes. Afin de faire de bons esclaves, d'après Willie Lynch, voilà, il faut s'occuper de la femme. Non seulement il faut séparer les hommes et les femmes, il ne faut pas qu'il y ait une cohésion entre ces deux-là, parce que c'est un homme et une femme qui forment au final des unités familiales et autres par rapport aux enfants. Hein, ça c'était le modèle, hein, c'est le modèle de base. Hein. Et du coup, cela va faire en sorte qu'en se concentrant pour séparer hommes et femmes, faire qu'il n'y ait pas d'entente, hein, on se concentre du coup sur les enfants. Les enfants n'auront pas ce repère masculin là qu'est l'homme, qui est le protecteur, le pourvoyeur. Ils n'auront que pour repère la femme. Sauf que également, il nous parle dans le livre que la femme doit être traumatisée. C'est-à-dire que dans son exemple, on mettait en avant des hommes hein, qui étaient voilà, punis, écartelés par des chevaux parce qu'ils ont essayé de se rebeller. Du coup, quand une femme elle voit ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va protéger, surprotéger son fils afin que jamais il ne se rebelle parce qu'elle ne voudrait pas qu'il meure. Donc du coup, on rend la femme indépendante de l'homme afin qu'elle crée des enfants, elle crée des mâles qui seront soumis, elle crée des femmes
et des femelles plus tard qui seront indépendantes, et c'est comme ça qu'on a un déséquilibre dans la structure familiale. Sauf qu'un peuple sans structure familiale, qu'est-ce qu'il a amené à faire? À disparaître. Il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de possibilité de croissance, il n'y a pas de possibilité d'expansion. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui, on le voit très bien. L'exemple flagrant est dans la communauté noire américaine. C'est tellement flagrant quand on regarde un petit peu les commentaires. Si on est un peu curieux par rapport à cette question-là, on voit qu'il y a un fossé terrible entre hommes et femmes chez les Noirs américains. C'est terrible, la structure familiale a complètement explosé, elle a complètement été détruite avec une explosion au niveau des mères célibataires. C'est-à-dire que ce n'est même plus tant que c'est une conséquence du divorce parce que ça n'a pas été facile, mais c'est juste que c'est encouragé, c'est un modèle de vie maintenant, de ne plus être ensemble, de ne plus se marier, de ne plus éduquer des enfants ensemble, et on voit le manque de stabilité qui est propre à la communauté noire afro aux États-Unis. Et même aujourd'hui, on voit certaines tares qui résultent de cela dans toutes les sphères, dans tous les domaines en tant que black. Il y a cette influence-là. Donc quand on regarde ça, on se dit, ah oui, la vache, quand même. La vache quand même. Et donc non seulement on va quitter de la communauté noire, mais on le voit également par rapport à toutes les sociétés où les enfants sont les cibles aujourd'hui première. Les réseaux sociaux, TikTok, qu'est-ce qui cible les enfants afin de pouvoir les formater tels qu'ils voudraient le faire. On va formater les enfants aujourd'hui afin d'être des consommateurs, afin d'être obnubilés par leur apparence. L'apparence a toujours été au centre, bien sûr, des inquiétudes des ados et autres, mais aujourd'hui ça a explosé. Tout a été fait pour les cibler, pour créer des complexes et pour créer au final demain, aujourd'hui, dès aujourd'hui on le voit déjà, des sociétés, des gamins, des générations qui sont complètement abasourdis. C'est-à-dire qu'il y a un manque de confiance terrible, il y a des complexes qu'on a créés chez des millions de jeunes. Des millions, je ne sais même pas si c'est des milliards, je ne sais même pas. Mais aujourd'hui, on voit bien l'influence des réseaux sociaux, Instagram, TikTok et toutes ces choses-là sur nos enfants, sur nos petites sœurs, sur nous, aujourd'hui, la génération-ci, la génération et celle qui nous suit. On voit cela, on voit les taux de chirurgie, actes chirurgicaux qui ont explosé de manière esthétique. Avant, c'était cantonné à des femmes d'un certain âge, voilà, qui avaient déjà passé quand même la puberté et autres. Ça commençait déjà, mais aujourd'hui, il n'y a plus de limite. Aujourd'hui, beaucoup de choses ciblent les enfants parce qu'on sait que les enfants sont fragiles. Les enfants, voilà, on peut en faire ce qu'on veut pour avoir ce qu'on veut demain. Donc, pour toi et moi qui suivons ça, il est important de faire attention par rapport à nos enfants. Non seulement nous devons être éveillés, nous devons nous documenter par rapport au système qui est en train d'être mis en place, par rapport à ce que le système veut mettre en place, par rapport aux moyens qui sont employés afin de déstabiliser les individus lambda, afin de déstabiliser les sociétés à part entière. La culture, ce que nous sommes, on veut faire en sorte que nous soyons uniformisés aujourd'hui, perdant tout ce qui faisait la spécificité de chacun. Il y a de la beauté dans l'unicité, il y a de la beauté dans la spécificité. Sauf qu'aujourd'hui, le système ne veut plus vraiment de ça. Le système est en train d'éradiquer de part et d'autre de toutes les manières dont il va voir afin de créer des peuples uniformes, des peuples de consommateurs, des peuples voilà, qui se ressemblent et qui auront tout simplement le même formatage. Donc, toi et moi, nous devons être conscients de cela. Nous devons faire nos propres recherches, nous devons apprendre à prendre nos propres décisions. Oui, prendre nos propres décisions. Il faut faire attention à cela et nous occuper de nos futures générations. Il ne faut pas laisser nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs faire ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux parce que oui, ils sont... Non, ils sont des gamins. Ce sont des gamins influençables et influencés. Donc, en tant que parents et parents demain, pour nous qui sont parents demain, ceux qui sont parents aujourd'hui, vous ne pouvez pas laisser, on ne peut plus laisser la télé, on ne peut pas laisser Internet s'occuper de nos enfants. Ils vont créer des monstres. Ils ont déjà commencé à créer des monstres, mais ils vont créer des personnes qui ont tellement de problématiques. Le taux de suicide chez les jeunes a explosé ces dernières années. A explosé, quoi, les complexes, toutes ces choses-là, tout ce qu'ils vont voir dans les téléréalités. Donc, ne laissons plus la télé faire notre éducation. Nous, comme adultes, j'avais déjà fait un épisode par rapport à cela. Qu'est-ce que tu regardes? On n'est pas insensible. On est également formaté et la société le sait, le système le sait. Les gouvernements le savent. Donc, tout ce qui va passer à la télé, tout ce qui va passer sur les différentes chaînes mainstream, toutes les séries, tous les films qui sont mis en place, ont pour but de nous influencer dans notre manière de penser, de nous donner un schéma de pensée spécifique. Non, rien n'est fait au hasard. Donc, attention à cela. Non, c'est les
quelques leçons, voilà, que je voudrais partager par rapport à ce livre-ci. Il y a beaucoup plus, hein. C'est vraiment, premièrement, une conscientisation par rapport à ce qu'était l'esclavage. Parce que beaucoup d'entre nous, nous le minimisons aujourd'hui. Oui, quand il y a certaines réclamations, on se dit, mais oui, c'est déjà passé, il faut arrêter, vous êtes toujours en train de chialer, toujours en train de pleurnicher. Mais quand on lit ça, et qu'on lit ce qui s'est vraiment passé, en tout cas, un des aspects de ce qui s'est passé, on se tait. Voilà, si on n'a rien à dire, on se tait. On n'a rien à dire, on ne dit pas de conneries, on ne dit pas de bêtises, voilà, parce qu'il y a, c'est grave. Il faut bien se rendre compte, imagine-toi, aujourd'hui avec la thérapie, avec voilà, le développement personnel, l'évolution qu'il y a au niveau des choses, la libéralité, hein, avec les réseaux sociaux, c'est aussi un des avantages, hein, qu'on a pu avoir par rapport à la santé mentale. On sait à quel point les blessures qu'on a pu avoir dans l'enfance influencent toute notre vie. Et certains même jusqu'à la mort n'ont pas guéri de ces blessures-là parce que ça n'a pas été traité. Donc imaginez-vous si une personne de 80 ans est toujours affectée par ce qu'elle avait subi quand elle avait 10 ans, quand elle avait 15 ans, quand elle avait, je sais pas, 8 ans. Donc imaginez-vous tout un peuple. Et pas seulement durant 10 ans, durant des centaines d'années. Et ce n'est pas fini. Il y a eu la colonisation. Et aujourd'hui, hein, voilà, on se comprend. On se comprend. Il y en a qui essaient toujours de résister, de ne pas laisser. On se comprend. Donc on ne peut pas dire que non mais c'est bon, c'est fini, oubliez. Oui, il y a des choses qui doivent être faites, mais vous ne pouvez pas, on ne peut pas dire ça quand on sait l'influence d'un trauma sur un individu quand ce n'est pas traité. Et pour la plupart des peuples africains, des peuples noirs, ça n'a pas été traité. Qui allait traiter ça? Ce n'est pas l'oppresseur, ce n'est pas l'esclavagiste qui allait venir faire le travail demain pour te dire comme non et tout, comme je t'ai blessé, il faut que... Non. Donc vous voyez que forcément ça n'a pas été traité tout au long de ces années, c'est aujourd'hui qu'il y a des choses, voilà, il y a des petits commencements. Donc forcément, il y a ce trauma qui est toujours vif, qui est toujours d'actualité, et surtout quand certains ne veulent pas laisser. Quand certains esclavagistes, quand certains anciens, quand certains ne veulent pas laisser les victimes aller de l'avant. Donc, il faut faire attention par rapport à ce qu'on va dire, à comment on pense. On se rappelle bien que l'histoire est toujours écrite par le vainqueur à son avantage. La victime est toujours, voilà, c'est à cause de toi, c'est ta faute, d'une manière ou d'une autre. Donc faisons attention à cela. Donc c'est les quelques points que je voulais partager. Il y en a, on peut tirer beaucoup plus, mais c'est vraiment juste une conscientisation par rapport à ce qu'était l'esclavage. Voilà, il y a beaucoup plus de contenu, mais je te conseille de lire celui-là. Je vais te présenter maintenant, je vais te lire quelques notes que j'avais mis dans mon journal de lecture parce que pour moi, vraiment, elles étaient très parlantes au moment où j'avais lu cela. Donc, je vais te le lire et puis j'espère que tu me diras en commentaire ce que tu en as pensé. Ok? Alors, voici ce que j'ai marqué. Un livre aussi dégueulasse et horrible que le fait de mettre sous chaîne toute une population et de la traiter comme des animaux des champs. L'horreur vient de ce qui est décrit car atrocement vrai. Certains disent que cette lettre est fausse, mais l'état de conscience de la communauté noire, surtout en Amérique, montre que ce livre avance a bien été implémenté et a fonctionné. Pour comprendre le présent, il faut retourner dans l'histoire. Aujourd'hui, nous qui n'avons connu de l'esclavage que quelques mots dans les livres brossés pour la plupart, nous avons parfois du mal à comprendre la douleur de ceux l'ayant subi. Nous demandons pourquoi après tant d'années, la douleur reste si vive. Nous nous demandons pourquoi cette population crie toujours au scandale et accuse. Car après tout, le temps est passé. Et avec le temps, nous souhaitons oublier l'histoire. Oublier le lèse non réparé commis envers cette population. Il faut avancer, leur dit-on. Pour la plupart, nous sommes toujours tournés selon le discours du vainqueur vers les frères qui vendaient leurs frères contre quelques épices en se posant la question « Pourquoi ?» Et ainsi nous faisons participer inconsciemment la victime à son abus. Elle était participante consentante. Ce que le violeur dit souvent de la victime de viol pour se défendre de l'acte atroce qu'il a commis et échapper à la justice. Et malheureusement, ça marche beaucoup trop encore en cette période, tout comme l'esclavage subi par le peuple africain. Tous ces éléments permettent de comprendre pourquoi nous avons pour la plupart du mal à comprendre l'atrocité subie et engendrée suite à cette période. Et voici où M. Willie Lynch apparaît. Ce fier propriétaire d'esclaves à travers ce court texte vient nous donner un aperçu de la réalité selon laquelle étaient perçus les esclaves en cette période. Du bétail,
ni plus ni moins. Car beaucoup d'ignorants et malheureusement sur des plateaux de télévision se permettent encore aujourd'hui des inepties selon laquelle les esclaves étaient bien traités. Parce que oui, dans cette lettre, ce propriétaire d'esclaves s'adresse à d'autres propriétaires d'esclaves pour leur expliquer ces techniques d'élevage d'esclaves. Voici comment orgueilleusement M. Lynch présente ses méthodes. J'ai une méthode de preuve complète pour contrôler vos esclaves noirs. Je vous garantis que pour chacun de vous, s'il l'installe correctement, il contrôlera les esclaves pendant au moins 300 ans. 300 ans. Et à la lecture de ce livre, on peut se rendre compte qu'il n'avait pas tort. Car cette distorsion psychologique engendrée par sa méthode mène toujours la population de couleur noire comme une malédiction ancrée dans les gènes et se transmettant de génération en génération. Ce livre est un condensé psychologique qui nous explique avec horreur, en partie, l'origine des problématiques de conscience de la communauté noire dans le monde, notamment en Amérique où cette technique est née. Donc le livre va se diviser en différents points. Des principes cardinaux pour faire un esclave. C'est-à-dire, le principe de rupture de la femme africaine, l'unité du mariage black, plutôt d'autres mots. Langage contrôlé, c'est parce que bon, YouTube strike certains mots, donc on fait attention à ce qu'on va dire. Et donc, ma petite conclusion que j'avais notée, je vais te la lire également. Ce livre est un livre court, très court, qui malheureusement n'a pas été officiellement traduit en français. Je crois que je l'ai trouvé en français en plus. Bon, j'avais écrit ça en 2020 quand je l'ai lu. Il est à mon avis un livre qui doit être absolument lu par chaque individu de toute communauté confondue par devoir d'éveil de conscience personnelle. Ici est tout simplement machiavéliquement mis en avant le principe de diviser pour mieux régner, qui continue malheureusement à miner la communauté noire à travers le monde. Oui. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te partager par rapport à cela. Si tu es black, tu dois absolument le lire. Voilà. Si tu es noir, tu dois absolument le lire. Si tu n'es pas noir, tu dois absolument le lire. Ne serait-ce que par rapport à toi pour comprendre. Hein. C'est important, nous vivons dans une société, il est important d'essayer de comprendre les problématiques des autres. Est-ce qu'on pourra les comprendre totalement? Absolument non. Hein, chacun vit ses propres réalités, mais essayez au moins. C'est ça aussi une preuve d'amour. Essayez au moins de comprendre d'où vient la douleur, de comprendre l'histoire des autres. Et ça permet vraiment d'être des individus, je pense, beaucoup plus... comment on va dire ça? Des bons citoyens. Voilà, ça permet d'éviter de raconter des bêtises, des conneries, des choses. Voilà, qui n'ont pas de terme. Donc voilà, dis-moi si tu as déjà lu ce livre-là ou si tu vas lire, franchement, je te le conseille. Je te mettrai en lien déjà la lettre en anglais et si je trouve en français, je crois que je l'avais trouvé en français en plus. Je la mettrai en lien, si je la trouve pas, bah, j'espère que tu pourras utiliser Google Traduction. C'est pas très long, c'est vraiment pas très long et tu dois le lire absolument. Donc voilà pour ma part, dis-moi ce que tu en as tiré, est-ce que tu le connaissais, est-ce que tu l'as déjà lu, est-ce que tu comptes le lire? Dis-moi tout, sinon tu as la playlist de mon book club, tu pourras retrouver d'autres livres un peu plus fun, oui, largement plus fun, avec d'autres leçons sur les différents thèmes, hein, à savoir les relations, le développement personnel, la discipline, la motivation, tout est utile, tu trouveras tout. Et sur ce, je te dis à la prochaine fois. Sur ce, je te dis à la prochaine fois, prends soin de toi, prends soin des tiens et que Dieu te